Fanny Pigeot, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste collaboratrice de Mediapart et co-auteur du livre L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA avec Ndongo Samba Sylla. Alors, les réseaux france-africains tels qu'on les a connus il y a des décennies, sous Foka et autres, est-ce qu'aujourd'hui en Afrique, ils sévissent toujours de la même manière ou bien ils ont changé de fonctionnement? La France-Afrique, comme on l'appelle, existe toujours. Les réseaux évoluent au fil des décennies. Les personnages qui en sont les acteurs aussi, puisque ce sont des hommes à la fois politiques, mais aussi des entreprises privées. Alors avec le livre, justement, l'idée c'était de montrer que, parce qu'on a fait un certain nombre de recherches et puis d'autres ont travaillé déjà sur la question avant, mais l'idée c'était de montrer qu'effectivement le franc CFA est quasiment l'armature, le socle sur lequel repose la France-Afrique. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce franc CFA, il y aurait sans doute plus de France-Afrique. Alors, aujourd'hui, si les États africains décident de sortir de la zone franc, est-ce qu'ils peuvent subir la répression qu'avait subie la Guinée à l'époque? Alors le contexte a changé, mais il est évident que ça reste un sujet très délicat. On l'a vu récemment, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a quelques mois, un des directeurs de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie, qui s'appelle Kako Nubukpo, qui est économiste, s'est exprimé à plusieurs reprises sur la question du franc CFA, et il a fini par se faire licencier, limoger. Pour cette raison-là. C'était même pas pour la première fois le concernant. Effectivement, il avait été limogé de son poste de ministre de la prospective au Togo pour les mêmes raisons. Donc, ça veut dire que quand on est à un certain poste de responsabilité, c'est très difficile d'émettre des critiques sur le franc CFA. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de pays qui veut sortir de la zone franc. En tout cas, ça n'est pas dit. Donc, c'est difficile d'imaginer ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que le système est de moins en moins tenable. La France, qui aujourd'hui tient les rênes, puisqu'elle a toujours un pouvoir de contrôle important, que c'est toujours le Trésor français qui gère tout ça. La France a de moins en moins de légitimité quand même à assurer ce contrôle, et l'aura de moins en moins pour diverses raisons. D'abord parce que l'opinion est en train de contester de plus en plus sur le continent, et de mieux en mieux informée. Et l'autre question, elle est purement démographique, c'est que quand la zone franc a été créée, quand le franc CFA a été créé, la France était plus peuplée que les pays de la zone franc actuelle, et ça a complètement changé aujourd'hui, et du coup la France va avoir quand même du mal à justifier le fait qu'elle, petit pays, domine plusieurs pays qui sont beaucoup plus peuplés qu'elle. Alors Fanny Pigeot, si un pays décide aujourd'hui de quitter, vous pensez que dans une certaine mesure ça va fragiliser la zone franc? Est-ce que ça va faire un peu peur à la France parce que d'autres pourraient suivre le pas? Si c'est un grand pays contributeur comme la Côte d'Ivoire par exemple dans la zone UEMOA, ou le Cameroun dans la zone CEMAC, logiquement le système va s'effondrer, parce que ce sont ces deux pays, en particulier dans ces deux zones, qui apportent le plus de devises et donc le plus de réserves de change. Donc voilà, ça mettra en péril tout le système. Et effectivement, si un pays sort, ça peut donner, et que ça fonctionne, ça peut donner des idées aux autres qui auraient envie de retrouver une certaine souveraineté monétaire. Bon. Mais globalement, c'est mieux que les pays sortent en groupe? Je ne peux pas porter de jugement là-dessus. Il y a du pour et du contre sur les différentes démarches qui sont possibles. Mais effectivement, ça donnera plus de poids si c'est un ensemble de pays qui quittent la zone. Alors, le professeur Coulibaly a parlé de l'extraterritorialité prônée par Donald Trump, qui serait bénéfique pour la zone franc. Est-ce que vous voyez également la question de la même manière? Je ne suis pas économiste comme le professeur Coulibaly, donc je ne vais pas vous répondre sur cette question, parce que je ne serai pas compétente suffisamment. D'accord, Fanny Pigeot, merci. Merci à vous. Je l'avais eu, mais j'ai oublié la question.